Shalom, les frères, les sœurs, shalom. Ok, j'espère que vous allez bien partout à travers le monde. Vous qui allez prendre le temps de m'écouter. Voilà. Dites-moi les frères, et surtout mes frères chrétiens, pourquoi vous avez du mal à comprendre Jean 3, 16. Pourquoi vous avez du mal? Un verset aussi simple, ok? Bon, on va encore une fois de plus expliquer ce verset. Donc, ceci est un enseignement biblique. Mais en fait, c'est un enseignement additionnel puisque dans le passé, j'ai déjà eu à expliquer et à réexpliquer ce verset dans son contexte. Donc ici, on va faire un enseignement supplémentaire ou additionnel, ok, avec d'autres préceptes pour vous expliquer, ok, avec les préceptes ici que Jean 3,16, alright, le mot monde, c'est Israël, et le quiconque, c'est toujours le quiconque de Israël, de Yashara, de ces bantous là, alright. Non, ça va paraître un peu inconfortable pour une personne qui ne fait pas partie des Bana Yashara là, alright. Mais rassurez-vous que ici, le verset ne parle pas du salut des nations en dehors de Yashara. Pour ce qui concerne du salut des nations, en tout cas, vous devrez d'abord savoir, premièrement, ce qui est plus important, que ce soit au niveau des filles et des fils des nations, que ce soit au niveau des fils et des filles bantous de Yashara. Le plus important, au-delà de toute chose, c'est d'abord l'obéissance aux lois, aux préceptes, aux statuts et aux commandes du Très-Haut. Alright? Bon, maintenant, les nations, avant d'abord qu'on parle de leur salut, alright, elles doivent d'abord aller en captivité, selon les Écritures. Elles doivent d'abord servir ces bantous-là, selon les Écritures. Alright? Mais on parlera du salut des nations. Bon, je pense que mon frère Yahakan Shalom Hash, je pense qu'il a déjà expliqué le salut des nations. Vous pouvez aller sur sa chaîne et voir l'enseignement, un enseignement colossal, ok, bien expliqué avec des préceptes aussi simples. Alright? Donc, si le Père veut, je pourrais toujours, en fonction aussi de l'enseignement du frère Yakan, parler du salut des nations. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous atteler à donner des préceptes additionnels pour réexpliquer que Jean 3,16, ok, le mot monde, le mot quiconque là-bas, ce n'est pas quiconque de tout le monde et ce n'est pas le monde comme étant la planète entière, l'humanité entière. Non, le mot monde là-bas, c'est le monde Israël et le quiconque, c'est le quiconque qui fait partie d'Israël. Alright? Selon le sang. Ok? Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle par une exégèse biblique, c'est-à-dire comprendre le texte dans son contexte, ok, sans d'autres ramifications d'explication. Nous allons rester dans les Écritures, nous allons prendre des préceptes, ok. Maintenant, est-ce que j'aurais besoin d'autres traductions? Je pense pas. On va quand même prendre des définitions aussi, ok. Maintenant, quand vous prenez, vous lisez les Écritures, ok, vous voyez, même dans la compréhension populaire et conventionnelle, ok, le mot monde, quand nous l'utilisons, c'est un mot qui est polysémique, c'est-à-dire c'est un mot qui a plusieurs sens, ok. Et dépendant de comment nous utilisons ce mot, il prend un sens ou une signification dans un contexte, alright, dans une phrase. Je vous donne un exemple. Il y a le monde animal, il y a le monde végétal, il y a le monde des artistes, le monde des peintres, le monde des footballeurs. Alright? Je donne un exemple aussi simple et aussi bête. Admettons qu'on se retrouve dans la forêt et que le lion dise aux autres animaux, bah, demain, on a réunion. Tout le monde doit venir. Il parle à ses frères, on va dire ça, animaux. Ok? Demain, il y a réunion. Tout le monde doit venir. Et quiconque
quiconque ne vient pas à la réunion sera puni. Maintenant, la question que je vous pose, quand le lion dit que tout le monde vienne à la réunion, il utilise le mot monde, mais de quel monde il parle? Il parle de ses frères, je ne sais pas quoi, animaux. Et quand il dit quiconque, le quiconque c'est quoi? C'est pas les humains. Le quiconque, c'est les animaux, dans le contexte. Alright? Admettons, vous êtes un prof, vous êtes dans une salle de classe. Ok? Vous dites à vos élèves, tout le monde debout. Tout le monde debout. Et quiconque ne se lève pas est puni. Ça veut dire quoi? Tout le monde, ce sont tes élèves qui sont dans un espace restreint. Mais c'est le même mot qui est utilisé. Et après, quand tu dis quiconque ne se lève pas, c'est le quiconque de ces élèves qui sont dans ta classe. Par exemple, quand je dirais, ah, le monde est méchant, hein, ça a une autre signification. Vous voyez? Quand dans les Écritures vous dites, ah, n'aimez pas les choses du monde, ça a une autre signification. Et plusieurs mots, que ce soit en grec ou en hébreu, sont utilisés, mais dépendamment du contexte, c'est là que vous saurez quelle est la signification du mot qui est placé. Or, dans Jean 3,16, le mot qui est utilisé en grec, c'est le mot cosmos. Alright? Maintenant, nous allons prendre une définition selon les Écritures, avant même qu'on aille toucher, alright, le texte, pour voir comment est-ce que les dictionnaires bibliques définissent le mot cosmos tel qu'il est utilisé partout au travers des Écritures. Donc, si vous avez la Strong, si j'ai la Strong, alright, c'est le G pour le grec, ok, je pense que c'est le G2889, je vais vérifier pour être sûr. Donc, dans la Strong, G2889, let me go there. Alright, ok. Donc je l'ai déjà souligné. C'est le mot cosmos. Alright. Maintenant, le mot cosmos, selon qu'il est défini dans la Strong, ok. Donc G2889, il peut signifier un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Ça peut aussi signifier un ornement, une décoration, une parure. Ça peut aussi signifier l'arrangement des étoiles, les hôtes célestes, ok? Ça peut aussi signifier le monde, ça peut aussi signifier l'univers, ça peut aussi signifier le cercle de la Terre, ça peut aussi signifier la Terre. Or, les traducteurs en français vont utiliser le même mot monde, 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 monde. Or, ce mot, en tout cas selon les Écritures, a plusieurs significations. Ça peut aussi signifier la multitude sont Dieu. Ça peut aussi signifier la masse des hommes séparés de Dieu. Le mot monde dans les Écritures. Ça peut aussi signifier ceux qui sont hostiles au Mashiach, à Christ. Ça peut aussi signifier les affaires du monde, la masse des choses terrestres. Ça peut aussi signifier la totalité des biens terrestres. Comme on dit, n'aimez pas le monde. Alright? Ça peut aussi signifier les richesses, les avantages, les plaisirs qui, bien que creux, fragiles et fugitifs, poussent au désir, éloignent de Dieu et sont des obstacles à la cause du Christ. Maintenant, ça peut aussi signifier tout ensemble de groupes ou de particuliers de toutes sortes. C'est pour cela que je vous ai parlé du contexte, en vous donnant l'exemple des animaux et en vous donnant l'exemple d'un professeur dans une salle. Le mot qui va être utilisé, ça va être monde. Ça peut aussi signifier les gentils, c'est-à-dire les païens, en contraste, les païens, c'est-à-dire les nations,
les païens en contraste avec les juifs. Le mot monde peut aussi signifier les croyants seulement. C'est comme ça que c'est défini dans la Strong. Alright? On a pris les définitions. Ok? Quand je regarde même dans le Zindoven, il y a plusieurs définitions. Maintenant, nous allons aller dans les Écritures. Ok? Aussi simple. Alright? Let me go there. C'est qui m'envoie des messages? Anyway, je ne peux pas aller football. Bref. Nous prenons Jean 3, 16. Jean chapitre 3, alright, verset 16. Je vais utiliser d'abord la version King James française. Alright? Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire le Mashiach, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Point, on s'arrête là. C'est beau, ok? Quand Dieu a tant aimé, c'est beau. Tout le monde veut s'accaparer ce verset. Je comprends, parce que le verset il est bien, il dit quelque chose de beau. Alright? Or, la Bible se comprend ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc ici, en tout cas, si vous faites une lecture, on va dire plus ou moins aveugle, ok? C'est simple, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde, c'est Dieu, c'est le créateur, donc il a aimé le monde. Alright? Maintenant, regardez ceci. On vous parle dans le verset de salut, puisqu'on vous parle de sauver, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On prend le verset 17, ok? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ok? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Nous prenons un autre verset. Matthieu chapitre 18. Ok? Parce qu'on vous dit, Matthieu chapitre 18. Nous lisons le verset 11. Alright? Comprenez que là-bas, on parle de sauver le monde, tout ça là. Alright? Verset 11. Matthieu chapitre 18, verset 11. Il est écrit: car le Fils de l'homme est venu pour sauver. Parce que dans le mot salut, il y a la racine, c'est le verbe sauver. Pour sauver ce qui était perdu. Alright? Qui est-ce qui était perdu? Jérémie, chapitre 50. Jérémie, chapitre 50, verset 6. Il est écrit: mon peuple. Quand on parle de mon peuple, c'est possessif. Ok? Quand Dieu dit mon peuple, il parle de Yasharala. Mon peuple est un troupeau de brebis perdues. Alright? On s'arrête là. Maintenant, regardez ceci. Ok? Nous repartons dans Jean chapitre 3 du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, ce que nous allons faire, nous allons prendre deux passages avant qu'on arrive à Jean 3, 16. Parce que la Bible se comprend ligne sur ligne. Quand vous arrivez seulement à Jean 3, 16, vous l'enlevez du contexte biblique, ok, sans le connecter à toute la pensée biblique, ça va vous donner un prétexte d'en dire n'importe quoi, ok. On va maintenant, ce qu'on va faire ici, on va interposer, ok, ou juxtaposer Jean chapitre 3 avec Nombre chapitre 21 pour bien comprendre le contexte. Regardez ce qui se passe. Je remonte deux
3 versets avant, ok? À partir du verset 14, regardez. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé ainsi, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ok? On va juxtaposer ces deux textes. Nous allons maintenant dans Nombre, chapitre 1er. Puisqu'on vous dit de même, c'est-à-dire quand le Mashiach parle, il dit de même que Moïse avait élevé le serpent de rein. Ok? Nous devons aller prendre le texte dans lequel on nous montre où Moïse avait élevé ce serpent de rein. Le texte, ça se trouve dans Nombre, chapitre 21. Ok? Nous lisons à partir du verset 7. Vous pouvez juxtaposer ces deux textes pour que vous compreniez le contexte. Il est écrit, on va vous expliquer maintenant le quiconque. Ok? Il est écrit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Maintenant, la question que je pose à mes frères qui me suivent. Le quiconque ici, dans Nombre chapitre 21, du verset 8, c'est le quiconque du monde entier? Non. Le quiconque d'ici, c'est dans le contexte de ceux qui se retrouvaient dans le désert avec Moïse. Les Bana Yasharal qui sont sortis d'Égypte. Voilà. Vous comprenez maintenant le contexte. Regardez, on vous dit, quiconque aura été mordu et regardera, conservera la vie. Dans Jean 3,16, on dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne pas périr, c'est garder sa vie. C'est que la différence entre la promesse ici, dans Nombre 21, ok, c'était une conservation de la vie de façon temporaire. Mais la promesse dans Jean 3,16, c'est une promesse de conservation de la vie, mais éternellement. Ok? On vous dit, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Verset 9. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent de rein conservait la vie. Verset 10. Les enfants d'Israël. Donc le quiconque, c'était dans le contexte, c'était les enfants d'Israël. Maintenant, d'où vous voulez se réclamer d'être dans le quiconque dans Jean 3,16? Pourquoi vous vous réclamez pas d'être dans le quiconque de Nombre chapitre 21? Puisque le Mashiach fait ce qu'on appelle par une comparaison, une juxtaposition. C'est aussi simple. Alright? Maintenant, regardez ceci. Nous allons dans Hébreu, ok? Pour vous expliquer qu'il y a plusieurs sortes de mondes, ok? Selon les Écritures, comme on a pu lire dans les définitions. Hébreu chapitre, je prends d'abord le chapitre 1er, ouais. Think. Le verset 2, ok? Donc, quand vous prenez dans les versions populaires, Dieu, dans les temps passés, nous a parlé par nos pères, les prophètes, mais dans les temps, ok, actuels, il nous a parlé par le Fils, par lequel, ok, il a aussi créé le monde. Alright? Maintenant, là, à part certaines traductions populaires, vont traduire le mot monde au singulier. Ok? Or, vous savez qu'il y a plusieurs mondes. Il y a d'abord le monde physique, le monde spirituel, des choses comme ça. Regardez
je prends Hébreux chapitre 1 du verset 2. Alright? Dans la version de la liturgie, il est écrit, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé les mondes. C'est au pluriel. Alright? Dans la version Nouvelle Bible Seconde, le mot monde aussi est au pluriel. Alright? Dans la version Écuménique Tob, le mot monde est aussi au pluriel pour vous dire qu'il y a plusieurs mondes. Dans la version d'Abi, c'est pareil. Abbé Filion, c'est au pluriel. King James, c'est au pluriel. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on vous dit quoi? Que le Mashiach a créé, c'est-à-dire par la parole qui est le Mashiach, le Très-Haut a créé les choses visibles et invisibles, les trônes, les divinités, les principalités. Tout ça là, ce sont des mondes, ce sont des réalités. Alright? Maintenant, pour vous prouver encore que le mot monde a plusieurs significations dans la Bible, alright? Regardez, nous allons prendre ce précepte-là dans Jean. On va prendre Jean chapitre 6. I think. Quick one. Jean chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 39. Alright? Bon, je prends à partir du verset 38 pour bien comprendre le contexte. Alright? Il est écrit, version King James française, car je suis descendu du ciel, ça c'est le Mashiach qui parle, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok? Maintenant, regardez, le Mashiach dit, il vient faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Alright? On va voir maintenant ce Fils unique qui vient pour faire la volonté du Père. Si réellement les gens comprennent le mot monde étant univers dans Jean 3,16, même si le mot monde ailleurs peut signifier univers, nous allons maintenant voir si la volonté de Dieu dans Jean 3,16 était d'exprimer son amour pour toute l'humanité ou pour tout l'univers. Celui qui vient faire la volonté du Père ne devrait pas dire ou faire quelque chose différent de cette volonté. Alright? Nous prenons Matthieu chapitre 15, ok? Du verset 24, ok? Verset 24. Vous comprenez bien le contexte. Le Mashiach dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le Père m'a envoyé pour faire sa volonté. Or, la volonté du Père, c'est son amour pour le monde. Or, ce monde-là, alright, c'est Yashara, là. Vous comprenez? C'est aussi simple. Il dit qu'il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alright? Mais non. Ce même Mashiach là va encore dire quelque chose, ok, de bizarre, qui semblerait poser un problème si vous comprenez Jean 3,16 comme étant voilà, l'humanité tout entière. Regardez ce qu'il dit. Jean chapitre 17, okay, du verset 9. Il est écrit, c'est pour eux. Non, je prends le verset 8. Regardez. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, en parlant de ses disciples qui étaient israélites. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données,
et ils les ont reçus. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alright? Vous comprenez bien? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. C'est pour eux, c'est-à-dire ceux que le Père lui avait donné. Le Père lui avait donné quoi? Ses frères bantous, israélites. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est par là, vous comprenez, que le mot monde qui est utilisé dans Jean 17, 9 ici, c'est tout ensemble de groupes ou de particuliers de toutes sortes, comme on a lu dans les définitions. C'est un groupe d'individus. Le Mashiach dit, ceux que tu m'as donné là, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est-à-dire, en dehors de ce groupe-là, en dehors de cette nation-là, je ne prie pas pour le reste. Est-ce que vous comprenez? Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Maintenant, un grand prophète, ok, va encore nous révéler quelque chose d'extraordinairement beau concernant ce passage-ci, concernant en tout cas cette vérité spirituelle. Regardez, nous prenons Jean, alright, chapitre 1er, Jean chapitre 1er, nous lisons le verset 29. Jean chapitre 1er du verset 29. Il est écrit, le lendemain, il vit le Mashiach, Jean vit le Mashiach venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez le mot monde là, quand on dit qui ôte le péché du monde, vous pensez que le monde c'est quoi? Mais Jean va encore vous donner des révélations, ok? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En parlant du qui? Du Mashiach. Donc il était envoyé pour ôter le péché du monde. Quel était le monde? La parole va nous expliquer. Actes des apôtres au chapitre 5. Actes des apôtres au chapitre 5. Alright? Nous prenons à partir du verset 30. Version King James française. Il est écrit, le Dieu de nos pères a ressuscité le Mashiach que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour faire quoi? Pour donner à qui? À Israël, pas au monde entier, mais pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si vous ne comprenez pas que le monde c'est Israël, je ne sais pas. La parole elle est simple. L'agneau de Dieu qui était venu ôter les péchés de qui? Du monde. Quel était ce monde-là? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous collez ce précepte de Actes chapitre 5 verset 31 à Jean chapitre 1 verset 29. C'est aussi simple. Alright? Maintenant, est-ce que dans la parole, vous trouvez d'autres préceptes, alright, où vous sentez que Dieu exprime son amour ou une promesse du salut à d'autres nations en dehors de Yasharala? Regardez. Nous repartons dans Jean chapitre 3. Nous prenons le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ouais,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons prendre encore une autre prophétie. Regardez les mots. En tout cas, les mots qui sont importants ici, regardez, c'est le mot monde et le quiconque et la vie éternelle. Alright? Regardez. Nous prenons Ésaïe, je pense que c'est le chapitre 45, je pense, verset 17. Ésaïe, chapitre 45. Alright? Maintenant, du verset 17. Il est écrit, c'est par l'Éternel qu'Israël, pas le monde entier, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus jusque dans l'éternité. Maintenant, vous pouvez vérifier, ok? Quand vous prenez la King James en anglais, on vous dit, alright, je vais juste le lire en anglais, ok? Pour que vous compreniez que même ce verset dans la King James en anglais, on utilise le mot monde, on dit Israël, alright, ok? Isaiah 45, donc Ésaïe chapitre 47, alright, verset 17. Tapez même sur internet la version en anglais, ok, King James 1611, ok, de 1611. Il est écrit, but Israel shall be saved, mais Israël sera sauvé in the Lord with an everlasting salvation, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur, ok, avec un salut éternel. On vous dit, vous ne serez plus honteux, vous ne serez plus un monde honteux ni confondu dans l'éternité. That's what, je vais vous montrer le verset là. Si vous pouvez lire, alright. But Israel shall be saved in the Lord. Ok, vous voyez, il y a le mot, si vous pouvez voir là, jusqu'à la fin, là où j'ai souligné, vous pouvez vérifier, on vous dit que Israël sera sauvé d'un salut éternel et Israël ne sera plus un monde honteux ni confondu dans l'éternité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alright? Maintenant, Dieu a tant aimé le monde. C'est son amour. On va voir à qui Dieu adresse toujours cet amour-là. Un roi, ok? Un roi, chapitre, let me go to the King James Version. Un roi, chapitre 10, ok? Un roi, chapitre 10. Nous allons lire le verset 9. Regardez, il est écrit, béni soit l'Éternel, ton Dieu. Quand on dit ton Dieu, c'est l'appartenance, ok? C'est la possession, ok? Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Fils unique,
le Fils, quand il vient, il dit, ben, le Père, moi je vis dans Jean chapitre 6, il dit, je viens faire la volonté du Père. Et quand il vient, il dit, je n'ai été envoyé que pour les Bana Yashara là. C'est aussi simple. C'est aussi simple. J'ai même pas envie de lire ce que le Très-Haut pense des autres nations. Regardez. On prend Malachi. Alright? Malachi chapitre 1er. Alright? On prend le verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi. Parole de l'Éternel à Israël par Malachi. Je vous ai aimé, vous Israël, je vous ai aimé. Dieu a tant aimé le monde, je vous ai aimé. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaïe n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaïe. Mais Jacob, ça forme un monde. De la même façon aussi, Ésaïe forme un monde. Il dit, il a aimé Jacob. Il a eu de la haine, de l'aversion pour Ésaïe. Vous comprenez? Donc, vous voulez qu'on donne encore quel autre précepte? Regardez, ok, on va prendre ce que le Très-Haut... on prend par exemple... on prend Deutéronome. On prend Deutéronome. Regardez. Deutéronome, chapitre... chapitre 7, alright? Verset 6. En parlant d'Israël, le Très-Haut dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Israël, c'est la possession du Très-Haut. Ok? L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Il a choisi. Mais on fait un choix au milieu de plusieurs nations, plusieurs peuples. L'Éternel t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et il les a aimés. Vous voyez? Je vais prendre encore un autre précepte, puisque la parole vous dit là dans Deutéronome, il a choisi parmi. Alright? Regardez ce que le Très-Haut va dire d'Israël. Ok? Nous prenons Amos, chapitre 3. Nous prenons Amos, chapitre 3. On donne. Ok. Regardez ce qui est écrit. Alright? À partir du premier verset. Écoutez cette parole de l'Éternel que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Il a choisi Yashara là parce qu'il les a aimés. Maintenant, on va voir ce que le Très-Haut pense des autres nations. Alright? Nous prenons Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. Ok, let's read. On prend à partir du verset 15. Il est écrit, voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui
comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Mais il ne dit pas la même chose par rapport à Israël. Je vais prendre encore peut-être un autre précepte. Je pense que c'est dans 2 Esdras. Deuxième livre d'Esdras. Where is it? Hold on. Alright. Deuxième livre d'Esdras. Je pense au chapitre 6. Hein. Ok. Deuxième livre d'Esdras au chapitre 6. Alright. Regardez. Deuxième livre d'Esdras au chapitre 6. Ok. Je prends à partir du verset 50. Bon, je prends le contexte. À partir du verset 53, verset octobre. Le 6e jour, tu ordonnas à la terre de produire devant toi les bêtes de somme, les bêtes sauvages, les reptiles, et au-dessus de tous, Adam, que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu as faites. Regardez bien, c'est d'Adam, c'est de lui que nous sommes tous ici. C'est-à-dire que ce soit les non-israélites et les israélites, nous sommes tous issus d'Adam. Alright? En tout cas, des hommes. Alright? Nous sommes tous issus d'Adam. Nous, le peuple que tu as choisi. C'est-à-dire, malgré que tous nous venons tous d'Adam, mais parmi tous ceux qui viennent d'Adam, tu as aussi choisi un peuple. Nous, c'est-à-dire Yasharala. Verset 55. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Quant aux autres peuples, nés aussi d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien, qu'ils sont comparables à un crachat. Voilà. Les autres peuples sont comparables à un crachat. C'est pour cela Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 40 que les autres nations ne représentent rien devant le Très-Haut. Donc, on ne peut pas comprendre Jean 3,16 en disant oh ben, Dieu a tant aimé le monde. Et ce monde-là, c'est toute l'humanité. En tout cas, dans l'exégèse du verset, même si ça semble être beau à écouter, à l'accepter, mais dans son contexte, non. Mais non. Moi, j'aime toujours des frères qui viennent avec des arguments. Alright? Si vous pensez que Jean 3,16, que le mot monde ne veut pas dire Israël, et que le quiconque là, c'est pas le quiconque des Bana Yashara là, vous êtes libre de venir nous enseigner en prenant des préceptes comme ça, vous les racolez. Vous partez comme on est parti dans la Torah, on a pris les prophètes, on a pris l'alliance renouvelée. Là, on a la conscience tranquille. Ok? Maintenant, s'il faut que je parle du salut des autres en dehors de Bana Yashara là, moi personnellement, je ne prendrai pas Jean 3,16. Il y a d'autres préceptes. Il y a d'autres préceptes. Et mon frère Yakan, voilà. Il a déjà fait une vidéo, un enseignement puissant sur ça. Voilà. Donc moi, je ne sais pas pourquoi vous les chrétiens, vous avez du mal à comprendre un verset aussi simple. La Bible ne se comprend pas avec un seul verset, frère. Non. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui veut vous enseigner une doctrine ou quelque chose dans la Bible, il faut lui demander à peu près, je sais pas, 3, 4, 5 versets à travers toutes les écritures qui dit la même chose. Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Vous voyez? Donc voilà. Et je pense avoir donné suffisamment de préceptes. Ok? Mais quand vous étudiez la Bible, vous allez voir les mots comme humanité, monde, univers,
Le grec utilise à peu près 3 à 4 termes. Mais dans les traductions en français, voilà quoi. C'est le mot monde qui est traduit. Donc, c'est pour cela aussi il faut vous donner un peu de la peine à apprendre des langues. Ok? Donc, Jean 3,16 est aussi simple. Quand vous comprenez votre Bible, ligne sur ligne, ok, achetez-vous des dictionnaires, voilà. Vous comprenez? Donc, par exemple, là, dans... What is the... Attends, je pense que c'est... Est-ce que c'est... Ici, c'est... Par exemple, je prends ce dictionnaire, World, bon, comme c'est en anglais, vous voyez le mot world, ici, là. Je sais pas si vous voyez. Ok, bon, comme il fait nuit. Donc, à partir d'ici, là, tout ça, là, juste d'ici, jusqu'ici, ce sont les significations du mot monde. Donc, si c'était que humanité, on n'allait pas donner toutes ces explications-là, non. Donc, on donne des explications dépendant du contexte dans lequel le mot est utilisé. Ok? Donc, moi, toute personne qui touche le salut de l'humanité en partant toucher Jean 3,16, vous aurez du mal, en dehors de Jean 3,16, à prendre d'autres préceptes et expliquer votre position. Donc voilà. Le Père s'est encore glorifié. Ok. Donc à partir d'aujourd'hui, je pense avoir suffisamment donné des préceptes. Ça c'est peut-être ma 4e vidéo sur ce verset. Et aider les frères qui aiment la vérité, ok, à comprendre les Écritures dans le contexte. Maintenant, regardez. Comme j'ai dit au début, être bantou, c'est pas ça qui va vous sauver. Non. C'est pas ça qui va vous sauver. Votre salut dépend premièrement de votre foi au Mashiach, dépend de l'application de la loi, des préceptes, des statuts et des commandes. C'est tout. C'est ça là. Vous comprenez? C'est ça. Parce que quand vous lisez les Écritures, écoutez les réponses quand le Mashiach, on lui demandait qui va hériter la vie éternelle. Il leur a donné, il disait faites ceci, c'était tout lié par rapport à la loi. Alright? Donc, nous reviendrons toujours avec d'autres sujets. On est sur d'autres pistes. Ok? Donc voilà. C'est le Père qui s'est glorifié. Je vous dis un grand shalom.